like there's no tomorrow. Une nouvelle recherche avec Anne et Guillaume qui porte sur la gestion des émotions et ou la gestion du ou des corps émotionnels. J'étais en train d'écrire le sujet de l'enquête et ça m'a mis gestion des corps émotionnels. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on va essayer de regarder un tout petit peu. Je précise que je fais cette enquête parce que je me rends compte que dans quasiment toutes les sessions qu'on a, la gestion des émotions est primordiale. C'est les émotions qui nous enferment ou nous libèrent. Et vu qu'on est dans la décristallisation de toutes les mémoires et des libérations émotionnelles pour pouvoir faire plus de place pour nous-mêmes dans notre corps, je pense que c'est un élément important. Alors juste avec sa gestion des émotions ou gestion des corps émotionnels, qu'est-ce que vous avez? Alors moi, c'est rigolo parce qu'on me montre tout de suite l'image d'un grand meuble où il y a plein de tiroirs. Et à chaque fois qu'on ouvre un tiroir, il y a une espèce de petit bonhomme, soit qui pleure, soit qui rit, soit qui est en colère, qui sort de là. Et du coup, je referme tout de suite le tiroir et j'en ouvre un autre et je vois tout le panel des émotions qui est comme enfermé, catégorisé. Mais je crois que c'est le mot gestion qui m'amène à ça. Ah, Tu sais, peut-être. tu Oui. sais, comme si tu m'avais envoyé une vibration qui me dit mais comment en fait un être il peut gérer ses émotions, et en fait il a plein de tiroirs et en fait il se dit attends tiens aujourd'hui je vais ouvrir ce tiroir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ouais ok non je referme, tu vois, c'est un peu bizarre. Anne? Alors, moi, le mot gestion, tout de suite, ça fait un gros stop. Ok, donc alors les émotions, alors peut-être. Alors, mais dans le sens où, mais c'est intéressant, hein, c'est parce que c'est tellement, comment dire, comme ça que c'est communiqué. C'est on Ouais. doit gérer nos émotions, on doit finalement, et le on doit en plus, donc ça c'est encore plus fort. Et comme si il y avait vraiment cette possibilité, en fait, l'accès en fait à gérer ses émotions, alors que c'est juste pas possible. Et l'image que j'ai eue, c'est comme si on m'envoyait un espèce de tsunami sur la gueule là, pardon, sur la Figure. sur la figure, Sur la mais vraiment, figure. ouais. Mais parce qu'en fait, parce que c'était comme si c'était une énergie extrêmement violente et que avec le mot gestion, c'est en fait on me montrait un petit personnage qui était en train d'essayer avec ses petites mains d'empêcher le tsunami. Et que du coup, en fait, c'est ouais, mais vas-y, amuse-toi, essaye de gérer tes émotions. Et évidemment, là, ça matche pas, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion finalement d'intensité énergétique qui aurait envie, dans le mot gestion, d'être comme contrée. Et du coup, ça crée en soi-même une forme de résistance qui amplifie en plus l'énergie associée aux émotions, aux charges émotionnelles, et la posture qui serait celle justement d'essayer en fait de contrecarrer ça. D'accord. Donc on va retirer gestion parce que ça fait bizarre. Combien de corps émotionnels est-ce qu'on a? Parce que si j'écris des corps émotionnels, moi ça me fait bizarre. Est-ce qu'on a plusieurs corps émotionnels? Ou est-ce qu'on en a qu'un seul? Ça résonnait plutôt, moi, avec l'âme. Je sais pas pourquoi ça m'a renvoyé sur l'âme. Bon. Moi je vois un corps, je vois un seul corps, mais qui se déploie. C'est ça, en fractal. Ouais, qui se déploie, mais je pense que considérer qu'on n'a qu'un seul corps, c'est plus facile pour la compréhension. D'accord. Après, il y a des nuances de ce corps, du plus dense au plus éthéré, et je vois ça comme très vertical, hein, ok, quelque chose qui est très vertical avec des émotions. Attends, et je regarde au niveau le plus éthéré ce que ça donne. Ouais, là, c'est que au niveau information, en fait. Quand tu es au plus élevé, c'est vraiment de l'information, et quand tu es au niveau le plus dense, le plus terrestre, en fait, là, il y a une manifestation dans le physique aussi, tu vois, qui se produit avec les larmes, avec la crispation, tu vois, tu as tout ça. D'accord. Ouais. Moi, ce que ça me renvoyait à la multidimensionnalité de l'être,
et à cette notion de fractal, justement, où quand ça part de l'information, en fait, ça vient en résonance, on va dire, des plans les plus bas et denses jusqu'aux plans les plus éthérés, et que c'était en résonance. Donc, par exemple, si on vit, si on part d'une multidimensionnalité qui vit peut-être un événement, eh bien, ça rentre en résonance avec ce corps de cette multidimensionnalité qui vient sur un certain plan, on va dire résonner sur le plan physique, donc du corps émotionnel sur le plan physique. Voilà. Ok. Et donc, voilà, ça m'envoie ça comme ça. Et pour aller jusqu'au bout du schéma de ce qu'on me montre, ça peut se faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que parfois on vit ou on voit des situations qui génèrent une émotion et que cette émotion, elle semble ne pas forcément nous toucher sur le plan conscient. Et finalement, c'est comme si ça vient résonner avec une multidimensionnalité. Donc, on va dire dans une part de notre inconscient, une information qui est reliée à une mémoire en fait, voilà, vécue, et qui se réactive à ce moment-là. Et là, c'est potentiellement l'idée de se servir de cette activation comme pour accueillir l'énergie de cette émotion Tiens. qui vient en fait à ce moment-là comme une énergie qui cherche à se remettre en mouvement, et d'accepter, d'accueillir et de vivre cette émotion et de se laisser traverser par tout ce qu'elle active en soi en fait. Voilà. Ce que j'avais comme question à leur place, on va faire un volet corps émotionnel et un volet émotion. Pour le corps émotionnel, donc on va dire qu'il y en a plusieurs qui sont fractales, mais on va les résumer à un seul pour la compréhension, mais on comprend qu'ils sont fractales. J'avais déjà fait une enquête sur la grossesse et on s'était rendu compte que le corps émotionnel était l'un des premiers corps énergétiques qui était créé. J'aimerais savoir si ce corps émotionnel qui est créé intra-utéro lorsque le fœtus est en train de se former, est-ce qu'il arrive sans aucune déformation, entre guillemets, sans aucun conditionnement, ou est-ce qu'il arrive avec déjà le bagage mémoriel des précédentes incarnations, ou peut-être des choses extraterrestres dans la ligne de vie qui viennent et qui prennent peut-être une conformation plus terrestre. Comment est-ce que vous voyez? Alors moi, je vois quand même des informations qui sont là, mais sous forme de potentiel. Alors c'est bizarre parce que c'est comme si le corps en arrivant, il n'était pas en capacité d'exprimer tout de suite les émotions, mais par contre qu'il était chargé déjà des empreintes énergétiques. Ok. Comme s'il y avait déjà les contours des émotions qui étaient là. Ouais. Et avec le temps, les activations, donc tu dis que c'est comme des potentialités qui sont présentes. Oui. Il y en a certaines qui vont être activées et d'autres qui vont pas être activées, c'est ça? Oui, je vois ça. Ouais. Je vois ça comme ça, ouais. Ok. Moi, je vois la même chose, mais ça me fait un lien avec l'âme, avec justement les charges mémorielles de l'âme, qui sont en résonance avec le corps émotionnel, comme si le corps émotionnel était une interface entre les champs mémoriels de l'âme et tout ce qui est vécu à l'extérieur. Comme si c'était un révélateur en fait de ce qu'on vivait à l'extérieur, et que le corps émotionnel était le moyen d'exprimer la mémoire cristallisée au niveau du champ mémoriel de l'âme. Voilà. En fait, je le vois comme ça, moi, là, comme ça me l'est montré, là, direct. D'accord. Regardez un tout petit peu, prenez l'exemple d'un fœtus jusqu'à l'accouchement. Est-ce que durant la grossesse, il y a déjà des déformations de ce corps émotionnel ou des conditionnements? Vu qu'il est l'un des premiers à être créé et que dans le ventre, les enfants, enfin les fœtus captent absolument tout, y compris et surtout ce que leur mère aimait, est-ce que le corps émotionnel est déjà déformé, entre guillemets, conditionné avant même que l'enfant ne naisse? Oui. Oui. Oui, tout de suite, hein. Là, il y a vraiment des zones qui s'activent de façon très très forte. Mais il n'y a pas forcément aussi que du conditionnement, hein. Il y a aussi de l'être. Tu vois, l'être s'imprime aussi de certaines choses qui lui appartiennent. D'accord. Les active ou ne les active pas. Oui. Ok. Regardez de la
comment dire, on va dire la jeune enfance de la naissance jusqu'à aller peut-être 3-4 ans. On passe un peu par le stade maternel avec quand on est encore dépendant, totalement dépendant de ses parents, jusqu'à progressivement l'autonomie. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est pareil, c'est toujours des choses qui s'activent ou qui se désactivent, ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi, ça montre, c'est un peu comme une éponge en fait. Donc, c'est comme si c'était en communication permanente. Ok. Ouais, moi j'ai vraiment quelque chose de différent entre les personnes, entre les êtres. Et je vois que c'est quand même assez violent, hein. Donc là, je suis avec une petite fille, mais qui prend des choses de façon assez violente. Mm. Et c'est comme si elle était vraiment plongée dans un bain d'émotions et qu'elle elle se chargeait. Elle se chargeait, ouais, un peu comme l'éponge, effectivement, hein. Se chargeait de beaucoup, beaucoup de choses à cette période-là, hein. Parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement, ou est-ce que parce que c'est son fonctionnement? Je sais pas trop. Est-ce que si tu prends d'autres exemples, c'est à peu près pareil, pour avoir un échantillon? Est-ce que on peut considérer Non, c'est pas pareil pour tout le monde, ouais. Ouais, c'est pas là, je pareil vois, pour tout là, le j'ai monde? pris un petit garçon qui est beaucoup Mm. plus hermétique, on va dire, Mm. qui accumule moins, mais par contre qui est plus dans quelque chose d'un peu plus dur, tu vois, qui est Ouais. plus, voilà, qui est plus dans la protection. Alors que la petite fille, elle prend tout et elle se charge beaucoup, elle s'alourdit. Mm. Ça me fait penser au conditionnement justement de l'éducation. C'est un garçon, ça ne pleure pas, une fille, c'est comme ci, une fille, c'est comme ça. De mon point de vue, j'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie du conditionnement émotionnel, Ouais, mais ça selon le peut. genre. Ça peut, mais tu vois, je viens de prendre un garçon qui a subi quelque chose d'assez dur et qui s'est chargé de la même manière que la petite fille, tu vois, aussi. Tu vois, Mm. il y a vraiment tous les cas, quoi. Ok. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est comme si le potentiel de charge avec lequel tu arrives sur cette terre conditionne ta façon de continuer à te charger encore plus ou de chercher à résister encore plus, parce que là, il y a le corps mental qui est venu, en fait, aussi l'ego, le mental, en fait, qui sont comme intervenus, comme des espèces de leviers de bascule pour chercher, en fait, à garder l'équilibre. Sauf que là, ça va pas dans le sens du bien-être, mais plutôt l'inverse, parce qu'il y a une forme de résistance et d'hermétisme qui fait que là, en fait, pour décharger et libérer, on va dire, ce potentiel mémoriel là qui a besoin peut-être d'être comme réintégré ou nettoyé, eh bien, en fait, ça va pas dans le sens de la facilité. Par contre, si tu prends par exemple l'exemple là d'un enfant qui arrive et qui peut aussi avoir une charge, mais là je vois en fait, j'entends un niveau de conscience un peu différent où tu vois, il y a une espèce de grande lumière qui fait que là, la protection, elle est plus reliée à la rigidité, on va dire par rapport au mental ou aux blessures ou à se protéger extérieurement, mais que finalement, tu as une espèce de posture intérieure, une espèce de vision du monde, de perception des choses, qui fait que tu abordes plus les situations de la même manière et en fait l'enfant se positionne de manière différente, tu vois, de manière plus détachée ou et prend pas de plein fouet finalement les expériences extérieures. Comme si on me montre que finalement c'est vraiment à partir de l'espace d'où tu perçois les choses que ça te permet de les vivre de telle ou telle manière en fait et que ça commence déjà très tôt par rapport à ton bagage en fait et que là on n'est pas tous égaux et c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Oui. On n'est pas tous égaux et là, enfin, ce qu'on dit en général, c'est que c'est de 0 à 7 ans que l'enfant, entre guillemets, se construit et qu'au-delà, ben, c'est ou des rajouts, mais je pense que la période critique, entre guillemets, c'est entre 0 et 7 ans où l'apprentissage de tous des us et coutumes de la collectivité, de tout ça, ça permet l'enfant emmagasine des choses et ensuite à l'adolescence essaye de se dépatouiller avec ce qu'on lui a donné, mais de s'exprimer au travers
de qui il est d'une façon ou d'une autre, et ensuite à l'âge adulte potentiellement récupère ou pas ce qu'il a pu faire dans le passé. Est-ce Ça que joue. oui, ça joue? Ça joue, mais en fait, ça me montre qu'il y a tellement de paramètres, tellement de critères. C'est ça. Parce que si on tient compte du schéma d'incarnation, de pourquoi en fait tu reviens t'incarner, tu vois, de l'environnement, de là où tu en es au niveau de ta conscience, tu vois, si on prend tous ces paramètres, enfin, tu vois, c'est vaste, comme si c'est beaucoup plus vaste en fait. Ouais. Ok. Alors, que je me suis dit que pour apprendre, je vais plus dire gérer les émotions, mais pour apprendre les émotions, ce serait peut-être mieux de parler à un corps émotionnel. En principe, c'est son rôle. Ce sera peut-être le plus à même de nous montrer un tout petit peu. On a déjà, avec tout ce qu'on a dit, on a balayé toutes les questions que je m'étais posées. Et la dernière, c'était que fait-on de nos émotions? J'ai plus envie de dire gérer, parce que sinon ça remet dans des cases. Mais alors, que fait-on de nos émotions? Alors moi, le premier problème qui s'est présenté tout à l'heure, tu sais, la première image que j'ai eue, c'était c'était problématique parce que la personne qui était là, avait mis à l'extérieur d'elle une sorte de grand meuble où elle avait géré où elle gérait ses émotions à l'extérieur d'elle et hem et en fait, tu vois, c'était comme si, les émotions lui appartenaient pas du coup, elle savait pas quoi en faire puisque les tiroirs s'ouvraient les uns après les autres et même des fois la submergeaient parce que tout ça, c'était extérieur à elle et Mhm. ce qui a été proposé comme solution, c'est que la personne, elle prenne l'émotion qui était dans le tiroir et qu'elle la fasse rentrer à l'intérieur d'elle dans son cœur. Mhm. Comme si elle fallait comme s'il fallait, entre guillemets, pour se sentir mieux, que ces émotions soient intégrées à elle. Alors, tu vois, D'accord. c'est l'image que j'ai eue, tu vois? Intégrer ou filtrer avec le cœur? Beh, je sais pas, je l'ai vu faire un câlin à cette émotion et Mhm. la faire rentrer à l'intérieur d'elle. Après, quel est le processus? Je sais pas, mais peut-être filtrer avec le cœur, tu vois? Mais parce que ça Oui. passait au travers du cœur. Mais Mhm. c'était un choix. Ok. Parce que c'est une des choses qu'on apprend, en tout cas que Susanna apprend aux gens, c'est vraiment comment dire, à faire corps avec l'émotion, mais surtout à la laisser être filtrée avec son cœur. Ça permet à ce que on se détache finalement de l'émotion qui n'est pas juste, en fait, qui n'est pas soi, qui ne nous représente pas au moment donné, et ça permet de libérer beaucoup de choses. Alors, Qu'est-ce que donc, tu as eu, toi, Anne, par rapport à que fait-on moi, des émotions? alors pour moi, déjà, l'idée de filtrer, ça me montre que c'est très mental, Mhm. que finalement, que tout est vie, tout est l'énergie de vie et Mhm. qu'on parle que d'énergie. Et là, l'image que j'avais tout au début, c'est comme si on me montrait que ce petit personnage, en fait, c'était juste la goutte d'eau qui avait peur, en fait, de ce tsunami, en fait, qui n'est que l'océan qui se démonte. Et que c'est comme si, en fait, la goutte d'eau, qui est la vie, a peur de ce qu'elle est, mais qui se présente sous une autre forme. Mhm. Et que de pouvoir accueillir on va dire, la forme sans la juger et de se laisser traverser par la vie qui se présente à soi-même, qui est cette énergie, hein, qui arrive et qu'on ressent physiquement dans son corps, et bien, en fait, c'est, de sentir que, au final, bah, la goutte d'eau, en fait, elle va se refondre, dans l'océan parce qu'on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire que la vie retrouve son état de vie et que ça se fond à nouveau. Donc vraiment, c'est vraiment cette idée que, même si on voulait séparer les choses, en fait, on ne pourrait pas et c'est justement de là où vient la difficulté, c'est que cette goutte d'eau se voit séparée finalement de, cet océan, alors que, finalement, c'est juste, parce que ça se manifeste d'une manière, différente et c'est comme l'être humain qui juge une situation parce que la façon dont ça se manifeste, en fait, bah, ça se fait pas, exactement comme son mental aimerait. Mais par contre, la vie elle-même se présente exactement sous la forme qui doit se présenter pour, pouvoir, réveiller, en fait, ce qui s'active et que, Mhm. en fait, c'est revenir plutôt au fond que de rester bloqué sur la forme. C'est-à-dire que sur le fond, la goutte d'eau, en fait, elle doit accueillir finalement, bah, ce qu'elle est, mais qui se manifeste sous une autre forme. Et que, Oui. bah, en fait, la goutte d'eau qui se refond dans l'océan, la vie qui se refond dans la vie, eh ben, en fait, reprend son état de neutralité parfait. Et en ayant intégré les informations liées à l'énergie qui, à un moment donné, en fait, s'est activée,
mais que le fait d'ouvrir l'espace fait que, en fait, au contraire de contrôler et de gérer et de renforcer, finalement, ça se diffuse et ça s'apaise et ça permet de revenir à un état de paix profond, en fait, à son état de paix intérieur. Voilà. Du coup, ce que vous dites là, c'est un peu comme une acceptation, entre guillemets, des émotions, mais il y a des personnes qui n'ont parfois même pas conscience que cette émotion est là. En fait, pour moi, ça me dit que c'est pas la peine d'accepter, c'est de revenir à une posture d'accueil. C'est différent. C'est-à-dire que D'accord. et en fait, Accueillir, alors. accueillir parce qu'accueillir, il y a pas de volonté. Il y a pas d'intention autre que celle, de laisser, le processus se faire. En fait, c'est un processus, voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me montre. C'est la vie, c'est un processus. Les émotions, c'est juste le prolongement du processus de la vie qui se manifeste de certaines manières et juste remettre ça sur le plan de l'énergie, c'est comme sentir que quand tu as une énergie qui s'active dans ton corps, quelque part, en fait, c'est ce qu'on appelle une émotion. Et de pouvoir sentir que on laisse l'ouverture à ce que l'énergie trouve son propre chemin, eh bien, c'est-à-dire que du coup, on cherche plus à dire: «Oh, j'ai la gorge qui serre» ou «j'ai le ventre» ou «j'ai des» je vais essayer de calmer ça. Et là, on est conscient qu'on vit une émotion, mais quelquefois, en fait, on peut vivre des émotions, mais juste parce que, on se sent un petit peu bousculé. Et bien, c'est de se dire: «OK, je lâche la résistance et je laisse faire, en fait. Je laisse couler tout ça à travers moi» et du coup, l'accueil, c'est juste observer le phénomène et du coup, ça revient à être dans une posture d'observateur, et en même temps de se laisser traverser plutôt que de chercher à être acteur à tout prix pour obtenir le résultat, parce que, finalement, ça renforce plus le problème qu'autre chose, en fait. Oui, Guillaume. Ouais, moi, ça m'a renvoyé aussi, là, sur ce que dit Anne, ça m'a renvoyé sur les personnes qui sont, hypersensibles du coup, ça m'a montré, ces personnes hypersensibles qui sont dans le vouloir et dans le faire, tu vois? Le vouloir, contrôler, maîtriser les émotions, faire en sorte qu'elles soient pas impactées et cetera et donc ça rejoint tout à fait ce que dit Anne. Elles mettent comme à l'extérieur d'elles des émotions et elles essaient de les ranger dans des boîtes ou dans des tiroirs et ce même meuble-là que je vois qui s'active dans tous les sens, les tiroirs qui s'ouvrent tout seuls et cetera et elles sont là en train d'essayer de contenir ça. Mmh. Et en fait, l'invitation, c'est d'être justement. OK, au lieu de vouloir et faire, c'est être et être ces émotions, accepter d'être traversé par ces émotions, et être dans l'accueil, voilà. D'accord. Mmh. Être dans l'accueil des émotions et puis les laisser «vivre» entre guillemets Ouais. et OK. Parce que quel que soit le schéma que l'on prend avec une émotion, l'idéal, c'est qu'elle ne reste pas coincée, qu'elle tourne en rond, donc ça fait des cristallisations qui, potentiellement, de l'énergétique, vont passer au physique et après ça va se manifester dans le physique par une maladie ou un symptôme ou peu importe. Eh oui. Tout Donc à fait. être simplement dans l'accueil. Sauf que cet accueil, lorsqu'on a une émotion qui est un peu forte, ça peut rester longtemps. Ça reste longtemps parce qu'on résiste. Ça Ah, parce reste qu'on résiste? longtemps parce que oui, en fait, c'est la résistance qui crée la persistance du Eh oui. phénomène. Et à partir du moment, en fait, où tu ouvres le barrage, l'eau, elle coule et du coup, en fait, ça persiste pas et c'est immédiat, en fait, ça se libère automatiquement et pourquoi, en fait, on résiste? C'est parce que, l'être humain croit que, en fait, d'ouvrir l'espace, c'est comme, abandonner, en fait, la lutte et donc mourir, en fait, quelque part et se dire que, en fait, on va se laisser assaillir et ça va s'amplifier alors que c'est tout l'inverse, c'est là où est la résolution en fait. Et on voit bien que gérer les émotions, au contraire, crée la persistance du phénomène. Donc on peut essayer d'accueillir, mais essayer, en fait, ça continue à nous maintenir dans un état de résistance et de lutte. Alors que quand on accueille, on n'essaye pas, on accueille, on se laisse traverser en fait et on s'abandonne humblement en fait à ce qui nous assaille, ce qui nous traverse, mais le fait d'ouvrir et de se laisser vivre tout ça tranquillement, parce qu'on peut, en l'observant, se laisser le vivre tranquillement, même si c'est inconfortable et si ça bouscule, c'est de se libérer de toute forme d'attente et de jugement sur le phénomène et juste en fait de laisser la vie nous traverser exactement comme elle doit le faire.
Alors, pour prendre un exemple, mais super terre à terre, parce que là, on est quand même à des niveaux de plan de conscience assez élevés. Le terre à terre, le terrestre, le physique. Tu as une colère, tu as une émotion qu'on appellerait soi-disant négative, mais tu as une émotion qui vient. Je prends l'exemple de la colère parce que c'est la plus fréquente que les gens ont souvent du mal à gérer, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais? L'accueillir, ok. Mais tu fais quoi? Tu pètes un câble, tu cries, tu pleures, tu cours dans les champs tout nu, tu fais quoi pour l'accueillir? Qu'est-ce que c'est accueillir une émotion dans le terrestre? C'est quoi? Ce qui est marrant, c'est que moi, ça m'a montré, juste avant que tu poses la question, j'avais une personne qui était submergée en société, donc avec d'autres personnes qui étaient submergées par une grosse émotion. Et en fait, ça m'a montré cette personne qui sent venir le truc et qui va faire un petit tour tranquille dans la forêt, tu vois, et qui va se mettre à l'abri de tout regard et tout ça, et de se mettre voilà, dans un lieu tranquille, toute seule, et où elle peut extérioriser ça. C'est rigolo, quoi. C'est vraiment comme si ça ne regardait que elle, et que du coup, elle faisait, je sais pas, son exutoire, tu vois, à l'abri de tout regard et tout ça, et elle se mettait tranquille au fond. Voilà, au fond de sa forêt, dans un petit sentier qui lui appartient, et cetera. Donc j'imagine que, il doit toujours y avoir, dans la vie de tous les jours, des petits moments où on se retrouve tout seul et peut-être où on peut exprimer, ce qu'on a exprimé. Ça peut être par la parole, ça peut être par, les larmes ou le corps ou le sport. Je pense que, tu vois, il y a plein de petits moments où on peut faire ça en conscience aussi. Ok. Ouais. Donc peut-être se parler à haute voix, verbaliser ce qu'on n'aurait pas pu ou ce qu'on aurait dû verbaliser par rapport à l'émotion qui est à gérer. Peut-être laisser aussi l'émotion se manifester physiquement. Par exemple, si tu as de la tristesse, tu laisses les larmes couler, parce que là, ça te permet d'évacuer. C'est ça, ça vous semble correct? Ouais. On essaie de Alors, donner des clés. Oui. oui, bah, de toute façon, on parle que de ça, en fait, déjà de laisser l'émotion quand elle est là, en fait, de se vivre ça. Et là, j'avais un exemple d'une personne qui est dans une réunion et en fait, elle dit, allez, je vais gérer mes émotions. Et finalement, à partir de ce moment-là, c'est qu'elle est déjà en train de s'interdire à être en colère dans cette réunion. Donc, ça implique que cette non-acceptation de la colère, en fait, contient cette colère qui va péter, hein, forcément. Alors que si, en fait, la personne a dit: «OK, oh là, ça monte et c'est intéressant, je reviens à moi et je sens que ça bouillonne». Eh beh, je laisse bouillonner, hein, et puis, si ça bouillonne, ça bouillonne, et le fait de revenir à soi et d'être observateur de ça, tout de suite, OK, je m'autorise à cette colère, je la ressens qui monte et je l'observe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, je pète un câble ou est-ce que rien que de le voir déjà, ça désamorce en fait. Et D'accord. puis, du coup, c'est vraiment d'avoir, cette conscience de l'observateur qui peut au contraire d'essayer de contrer ça, de se dire: «Si je veux gérer l'émotion, c'est que je suis dans l'intente en fait de l'inverse». Donc déjà, ça veut dire que j'accepte et j'accueille pas du tout ce que je suis en train de vivre. L'accueil, c'est vraiment d'observer avec bienveillance tout ce qui est, et tout ce qui est parfait, et je cherche à rien changer et rien attendre en fait de différent. Dans la gestion d'émotions, ce qu'on entend, c'est en fait je cherche à retrouver le calme. Donc je passe par le faire pour ça. Et là, en fait, l'idée, c'est justement, j'ai une émotion, elle est là, elle se présente, donc c'est parfait si elle se présente. Eh ben, je cherche pas quoi que ce soit de plus que de la ressentir, de la vivre. Et si c'est le retour à soi, à l'observation, et comme disait Guillaume, de sentir que je vais aller faire un petit tour, et puis, mais pour autant, en fait, j'accepte de vivre le truc, quoi. Je suis pas en train de me double flageller à me dire: «Ah non, mais en plus, t'as pas le droit d'être en colère, t'as vu, t'es trop nul, quoi», parce que ça en remet une couche. C'est au contraire de se dire: «OK, il y a ça, tu as le droit d'être en colère ou tu as le droit de ressentir ça». Tu l'observes, tu l'accueilles, et si tu as besoin d'aller faire un tour aux toilettes, tu y vas, ou faire un tour. Mais en fait, le meilleur moyen, c'est le retour à soi. Je me reconnecte, je me recale avec moi sans chercher à calmer, et du coup, si ça bouillonne, en fait, je peux laisser bouillonner tout en observant calmement, et c'est ça le paradoxe, en fait.
j'avais une image de réunion, soit de copropriété, soit de conseil d'administration. Tu vois les réunions bidons où tu as quelqu'un qui est en train de parler, tu sais, tu tapotes tes doigts sur la table en disant c'est quand que j'explose. Allez, non, on est en C'est ça. on est en civilité, on est civilisé, on va essayer de garder ça pour plus tard et dès que tu sors, bon. Donc Anne, on reviendra sur soi pendant la prochaine réunion de copropriété. On va C'est ça. respirer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'allers-retours aux toilettes. Parce que- Ok. Donc accueillir l'émotion, l'identifier si on arrive à l'identifier, sans jugement, et puis la laisser vivre en fait. Ouais. Et en fonction de ce qu'on s'autorise ou pas à faire, de faire ce qui vient sans se poser la question et de laisser. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que l'émotion a été correctement accueillie et correctement évacuée? Là, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet. Ok. En réalité, l'émotion, elle est là, elle se vit, elle est vécue, elle est plus là, terminée. Et du coup, à chaque fois que quelque chose se manifeste, c'est quand même toujours la bonne nouvelle que, j'ai la possibilité de revenir à moi et en même temps de pouvoir vider là mon sac mémoriel, hein. Donc voilà, c'est là aussi où, en fait, on est pur et on se remet comme à blanc, en fait. Mm. Mais je précise que nous sommes dans des plans élevés, que je comprends que ce ne soit pas comment dire facile pour tout le monde parce Bien qu'on sûr. on a vu avec le début de l'enquête que tout le monde n'a pas eu le même conditionnement primaire entre guillemets de ces incarnations, secondaire de la collectivité et de son éducation parentale et donc enfin vivre une émotion, accepter une émotion peut potentiellement être plus ou moins facile en fonction des gens. Donc, Ouais, indulgence, c'est bien. bienveillance, et puis s'entraider petit à petit à changer de façon de les Ouais. vivre en fait. Ouais, c'est un processus, hein, en fait. C'est vrai que c'est une posture et un processus et une fois qu'on a été peut-être guidé ou accompagné à vivre le processus une fois, on va dire dans un cas concret, une situation, après c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que c'est pas évident quand tu as pas, finalement, intégré, le processus en l'ayant vécu une fois vraiment en conscience. Donc je conçois que tout ce qui est là exprimé, c'est pas forcément facile à recevoir, parce que ça doit être tangible en fait et pour que ça soit tangible, ça doit être, passé par une expérience vécue. Voilà, par contre, ce qu'on a certainement tous vécu à un moment donné, c'est que quand, on pleure, heu, vraiment profondément, à un moment donné, une forte émotion, quand, on a vraiment bien, bien pleuré et qu'on est tellement fatigué de pleurer, qu'on est vidé de ça, en fait, on retrouve une espèce de paix, comme un calme après la tempête. Et ça, en fait, on l'a déjà tous plus ou moins vécu et c'est vraiment le meilleur, moyen, en fait, de se dire: «C'est vrai que quand je m'autorise vraiment à aller dans mon désarroi, à plonger dans mon émotion et à la vivre complètement, ce que je retrouve après, en fait, c'est du calme et de la sérénité et c'est ce que je suis, au fond». Ok. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Moi, je pense qu'on a eu, enfin, en tout cas, de ma part, j'ai eu les infos que je voulais par rapport aux émotions et au corps émotionnel. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être que nous-mêmes, on a envie de se dire à nous-mêmes ou des choses que l'on sait ou qu'on a appris au fil de nos incarnations pour accueillir ou accepter les émotions et qui serait utile de Moi, dire? moi, juste le prolongement par rapport à ce que vient de dire Anne, c'est, je m'autorise à m'aimer aussi. Tu vois? Tu laisses partir, enfin, tu laisses vivre tout ça et tu t'autorises à t'aimer. C'est ça Mmh. qui vient en bout de chaîne, tu vois? Ouais. Et ouais, j'allais préciser, s'aimer dans toutes les versions de soi-même. Oui, c'est Ça. ça. Ok, je peux être colérique, ok, je peux être rancunier, ok, je peux être haineux, entre guillemets, mais c'est Mmh. ok, c'est moi, je l'accepte, ça ne me définit pas, c'est une émotion, c'est un truc que j'ai envers quelque chose, Mmh. ben ok, c'est tout. C'est ça et c'est ça, si on n'est pas là pour soi, pour s'accueillir quand on vit ces émotions, qui nous offre ce cocon finalement d'accueil? Mm. Voilà et c'est comme un réceptacle d'amour qu'on s'offre et qu'on offre à l'émotion qui est en train de se manifester pour qu'elle vienne se fondre et se dissoudre à l'intérieur et elle ait l'autorisation de se vivre exactement comme elle doit se vivre et en plus en résonance et du coup ça se transmet dans nos multidimensionnalités et dans le transgénérationnel donc ça sert à tout le monde. Ouais. J'ai envie de terminer avec
peut-être un conseil pour les parents, parce qu'on a vu que, allez, de 0 à 18 ans, quand il s'en va de la maison, et encore s'il s'en va, s'il n'a pas d'université à 2 pas, il reste à la maison, on voit qu'il y a beaucoup de choses il y a ce conditionnement secondaire, et les parents sont les premiers interlocuteurs de l'enfant, déjà la mère dans le ventre, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des parents qui vont regarder cette enquête, qui ont peut-être des enfants déjà, peut-être en bas âge, qui envisagent d'en avoir? Comment faire pour aider son enfant ou une tierce personne à accepter ses émotions? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Moi, c'est une question qui vient. C'est est-ce que parce qu'un enfant vit une émotion, il n'est pas aimé? Et parce qu'il y a une confusion en fait avec cette notion d'amour et cette notion d'émotion, et de ne pas avoir le droit de vivre une émotion parce que ça renvoie à une image qui ne rentre pas dans le cadre. Et finalement, est-ce que parce qu'on vit une émotion, ça change quoi que ce soit à l'amour en fait que nous sommes et que nous avons pour nos enfants? Et c'est de faire le lien aussi avec soi-même en fait. Et autoriser un enfant à vivre son émotion, eh bien, c'est peut-être de lui apprendre finalement qu'il peut s'aimer aussi, à vivre ses émotions, et ce qui nous permet, nous, en tant qu'adultes aussi, de pouvoir nous offrir la même chose. Guillaume? Ouais, et moi, le conseil qui arrive tout de suite là, c'est la communication. C'est-à-dire que inviter l'enfant à exprimer ce qu'il vit, et exprimer soi-même aussi à l'enfant ce qu'on vit par rapport à cet échange, parce que c'est un échange. Et ça permet aussi de faire retomber la pression, tu vois, sur certaines émotions ou certaines situations. Le fait de parler, d'exprimer et de laisser libre cours, tu vois, à la parole et à l'émotion. Ok. Eh ben, je vous remercie. Pendant que Anne parlait, j'ai eu l'image de, tu sais, quand tu vas faire tes courses avec ton gamin qui est en bas âge et qu'il tombe devant la petite voiture, tu sais, à la caisse, et que là, il pète son câble, il veut absolument sa voiture, sinon il te fout la honte devant tout le monde. Tu vas lui dire, vas-y, laisse passer tes émotions, vas-y, pleure, crie. Ah oui, mais le pire, c'est quand tu dis à l'enfant, vas-y, fais ta colère. Ah bah, là, il se retourne, et l'enfant, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais et là, il regarde tout autour de lui, et finalement, ok. Et ça casse un peu le truc parce qu'il est autorisé en fait à la vivre. Mm. Et que quand on lui interdit, mais arrête de faire ça, Kevin. Ben justement, il a le levier, il sait que s'il le fait en public, ça va gêner la personne, et donc à tous les coups, c'est ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, je vous remercie infiniment. Je pense qu'on a eu toutes les infos qu'il fallait. On remercie également tous ceux qui ont regardé l'enquête. Bon accueil non, accueil. On n'a pas dit acceptation. Bon accueil de vos émotions. Merci à Kevin aussi. Merci à Eloana.